Le défilé des candidats aux élections présidentielles 2012 continue en Rhône-Alpes. Aujourd'hui, Hervé Morin est en visite à Francheville. L'occasion de faire le point sur une campagne qui peine à prendre forme. Un reportage de Sophie Molin et Cassie Weshop. Sourire aux lèvres, Hervé Morin est arrivé lundi matin pour une visite consacrée aux logements sociaux, un thème avec lequel le candidat du nouveau centre espère convaincre les électeurs. Les intentions de vote pour cet ancien ministre de la Défense plafonnent à 1%, des chiffres qu'il tente d'interpréter avec philosophie. Une campagne électorale, c'est une construction. Je suis un candidat neuf. Je n'ai pas 3 campagnes électorales derrière moi, je n'ai pas 15 ans de plateau télévisé derrière moi. Et cette campagne électorale, vous voyez bien qu'aujourd'hui, elle traite de façon différente les candidats. Il y a ceux qui sont considérés comme étant les grands candidats et les petits candidats dont on ne parle pas. Candidat à la présidentielle, mais à une seule condition, celle de réunir suffisamment de parrainages. Il lui reste 200 signatures à trouver avant le 16 mars, une quête compliquée par la multiplication des candidats centristes. Vous savez, il y a cet obstacle qui est l'obstacle des 500 signatures, qui amènera très clairement à ce qu'entre les intentions d'aujourd'hui et le nombre de candidats, il y aura une réfraction importante. À 90 jours des élections, s'il reste dans la course, Hervé Morin devra élargir son électorat. Avec environ 350 militants en Rhône-Alpes, cette personnalité politique reste quelque peu méconnue du grand public. Je crois qu'il est député. Et vous Non, il est son ministre. parti ? Ah, il est ministre. Modem, non? Ministre. Ah, maintenant, il n'est plus ministre. Il fait la campagne électorale. Il fait la campagne électorale. Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012? Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. François Hollande était en forme hier soir au Bourget pour son discours de lancement de campagne présidentielle. Le candidat socialiste a voulu tordre le cou à la gauche molle, une mission réussie pour les militants du parti. Dans son viseur, la jeunesse. Arthur Empereur est animateur web de la campagne de François Hollande dans le Rhône. Il a assisté au discours avec l'attention d'un jeune militant. C'est un des premiers candidats à la présidence de la République à axer aussi fortement son programme et sa campagne sur une thématique qui n'est pas forcément évidente, qui est la jeunesse. Et parce que ce n'est pas forcément un électorat qui se mobilise beaucoup, on l'a vu lors des derniers scrutins, je trouve que c'est très courageux. Parmi les propositions du candidat, créer 60 000 postes dans l'éducation nationale, 150 000 emplois pour les jeunes des quartiers difficiles et un contrat génération pour faciliter l'accès au CDI. Tactique de récupération électorale pour les uns, réel engagement pour les autres, les jeunes restent tout de même dubitatifs. C'est une stratégie, c'est peut-être une conviction, ça fait longtemps qu'il s'est engagé sur la jeunesse. Il a dit que ce serait une grande cause nationale en 2012. Moi, je pense que c'est un peu optimiste de sa part de penser que les choses peuvent se régler aussi vite. À côté de ça, je pense que c'est sûr qu'il va toucher un public qui... De toute façon, c'est clair que ses intentions dans ce discours, c'est s'approprier les jeunes que Sarkozy n'a pas forcément. S'il fait 2 mandats, et là, en 10 ans, on pourra vraiment voir une évolution de la vie des jeunes. Mais en 5 ans, je pense que ce sera difficile de voir une évolution concrète. Stratégie ou non, François Hollande s'est lancé dans la séduction d'un électorat difficile d'accès. Le dévoilement de son programme jeudi prochain pourrait bien être déterminant pour la suite de sa campagne. Les commerces de proximité sont devenus la nouvelle cible des braqueurs. Les bureaux de tabac n'échappent pas au phénomène. En moins d'1 mois, 3 bureaux de tabac ont été braqués dans la région. Un reportage de Clément Delcourt et de Zora Belmiloud. À 57 ans, Agnès a plusieurs années d'expérience en tant que buraliste. Bien que de nombreux confrères aient été victimes de braquages ces dernières semaines, Agnès ne se sent pas menacée dans son bureau de tabac. Pour elle, le phénomène n'est pas nouveau. Je ne me sens pas en insécurité ici. De toute façon, les bureaux de tabac qui se font braquer, peu importe. Moi, j'ai des amis aussi où j'étais avant, où il y a eu des braquages. Pourtant, en 2011, 12,7% des buralistes ont été victimes d'un vol ou d'une agression contre 10,6% l'année précédente. Cette année, une brigade anti-hold-up a été mise en place par la préfecture de police, mais pour cette buraliste qui a été victime de 4 braquages en 1 an, elle est inefficace. Elle est censée servir de par
de dialogue et de par feu à nous, ce qu'on en pense, ça ne change rien. Voilà, ils ne peuvent pas être partout en même temps, ils n'ont pas beaucoup de capacité de travail, donc voilà, ils passent, ils font des rondes et puis ça s'arrête là, quoi. Face à la multiplication des braquages, la Confédération des buralistes a déjà demandé à plusieurs reprises à rencontrer le ministre de l'Intérieur. Il y a 3 jours, un autre buraliste a été victime d'un braquage à Bron. On estime à plus de 200 le nombre de substances rejetées dans le Rhône et la Saône, un problème soulevé à l'occasion de la journée eau et santé qui a eu lieu ce lundi à Lyon. Mais alors quel est le comportement des politiques et des pêcheurs face à cette situation? Un reportage de Lucie Camin et Chloé Valu. Aujourd'hui, ça ne mord pas beaucoup. Pourtant, le Rhône et la Saône regorgent de carpes, silures et autres brochets. 2 à 3 fois par semaine, Gilles vient pêcher. Adepte de ce sport depuis son enfance, il pratique la pêche au carnassier. Mais les poissons ne finissent plus dans les assiettes. La faute au rejet de substances nocives présentes dans les 2 fleuves. Disons que les gens le mangent, mais ils en mangent moins, quoi, et moins souvent, quoi. Ils en mangent vraiment un à l'occasion de temps en temps, mais de dire à en manger tous les jours, non. Un arrêté préfectoral interdit leur consommation. Selon l'OMC, les poissons rhône-alpins contiennent jusqu'à 40 fois la dose admissible de PCB. Nocif pour l'homme, la décomposition de ces dérivés chimiques s'étend sur 500 ans. Selon des forums de pêche, plus de 150 millions de mètres cubes de PCB ont été déversés dans le Rhône. Ces PCB, ce sont des perturbateurs endocriniens puissants et donc ce sont des produits dangereux pour notre santé. Ils vont développer des cancers, développer des problèmes neurologiques, des problèmes de dysfonctionnement de notre système de régulation hormonale. À Lyon, les substances polluantes présentes dans les fleuves proviennent des rejets urbains et de l'industrie, mais aussi des mauvais traitements des eaux pluviales. Selon l'agence de l'eau, le bassin Rhône-Méditerranée est l'une des zones les plus polluées de France. 1/3 de ces cours d'eau sont contaminés. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'ouverture des festivités du Nouvel An chinois. Ici, au temple de Tua Tien Minh, tenu par la communauté vietnamienne de Lyon, ce sont plus de 200 personnes qui sont venues se réunir pour célébrer et prier le Nouvel An. Un reportage de Benoît Jacquelin et Paul Savoie. En quelle année est-ce qu'on est? On est en 2555, selon le calendrier bouddhiste. Qu'ils soient chinois, vietnamiens ou tibétains, les calendriers lunaires sont unanimes. La nouvelle année débute aujourd'hui et elle sera placée sous le signe du dragon d'eau. Pour les différentes diasporas asiatiques de Lyon, ce sont 2 semaines de festivités qui s'annoncent à l'image de ce qui a lieu partout en Asie. Et au temple bouddhiste de Tua Tien Minh, la fête est ouverte aux gens de toutes origines et toutes nationalités. Le reste de l'année, c'est un lieu de recueillement, mais jusqu'à mi-février, les bénévoles se sont donnés pour mission de refaire découvrir la tradition aux plus jeunes. Il y a la culture française aussi qui prend un petit peu le dessus, mais on essaye ici de garder toujours cette tradition, parce qu'on sait qu'une culture, une tradition est quand même une richesse pour la personne. Une richesse qui a pourtant tendance à se perdre au fil des générations. On vit en France et on habite en France, donc petit à petit, plus les générations passent, plus on oublie un peu, on met de côté d'où on vient. Ne pas oublier d'où ils viennent, c'est tout le défi des familles asiatiques lyonnaises. Certaines viennent profiter du spectacle tous ensemble, car c'est aussi l'occasion de faire découvrir aux enfants la culture de leur pays d'origine, tout en s'amusant. Pour les enfants, par contre, ça c'est important, parce que c'est vraiment de la découverte, et ça leur permet justement de voir plus dans le détail comment ça se passe. Alors, pendant que les dragons dansent, afin d'apporter chance et prospérité pour cette nouvelle année, et que les anciens se recueillent, les enfants, eux, s'éclatent.